Hello à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Vivre son authenticité avec sérénité. Je m'appelle Aurélie, je suis astrologue. Alors aujourd'hui, la vidéo va porter sur la nouvelle lune qui va avoir lieu le 28 février 2025 à 1h44 du matin dans le signe des Poissons. Donc la nouvelle lune, c'est lorsque le soleil et la lune se retrouvent conjoints pile poil au même endroit. Et il se trouve que ce mois-ci, ils se retrouvent conjoints dans le signe des Poissons. La nouvelle lune, c'est une période aussi où les énergies yin et yang, donc les énergies solaires et lunaires, sont remises à zéro. C'est une période où notre monde intérieur, donc c'est-à-dire notre sensibilité et nos émotions, sont en alignement avec nos buts de vie du moment, donc c'est-à-dire notre extériorité, notre soleil. C'est le moment de poser nos intentions pour le mois à venir également. Alors comme cette nouvelle lune va se dérouler en Poisson, comme je vous l'ai dit, elle sera bénéfique, bien évidemment pour les Poissons, puisqu'elle se déroule dans leur signe, mais aussi pour les autres signes d'eau, donc pour les Cancers et les Scorpions, et pour les Capricornes et les Taureaux. Ça sera davantage compliqué pour le signe en opposition aux Poissons, donc c'est-à-dire la Vierge, et pour les Gémeaux et les Sagittaires qui eux se retrouvent en carré du Poisson. Donc ces trois signes-là risquent de vivre un peu d'irritabilité, un peu de nervosité et peut-être avoir du mal à dormir 1 ou 2 jours avant la nouvelle lune et 1 ou 2 jours après la nouvelle lune. Mais rassurez-vous, comme je le dis à chaque fois, ce n'est que temporaire et ces énergies-là passe très très vite. Donc cette nouvelle lune à venir va être beaucoup marquée par le signe des Poissons. Pourquoi ? Parce que nous retrouvons 5 planètes en Poissons le jour de la nouvelle lune. Donc nous avons bien sûr la lune et le soleil qui vont représenter notre intériorité, c'est-à-dire notre sensibilité, notre vie intérieure, notre émotionnel, et notre soleil qui va représenter nos actions extérieures, notre travail, notre vie quotidienne, enfin tout ce qui touche à ce qui est à l'extérieur de notre être. Saturne, qui elle est la planète de la rigueur et du travail à long terme. Mercure, qui est la planète de la communication et de la pensée. Et Neptune, qui se trouve être la planète qui gouverne les Poissons, donc c'est la planète de l'idéalisme, du rêve, de l'intuition, de la médiumnité et aussi de l'ouverture à l'autre. Donc dans le cadre de Neptune, vu qu'elle gouverne les Poissons et qu'elle se trouve actuellement en Poissons, on va dire qu'elle est à domicile puisqu'elle se trouve chez elle. Donc globalement, ces 5 planètes-là se retrouvent dans l'énergie des Poissons. Elles se retrouvent baignées dans l'énergie du Poisson. Donc ça va être une nouvelle lune globalement qui va être marquée par une intuition aiguisée, une sensibilité à fleur de peau, un imaginaire florissant et débordant, ainsi que la reconnexion à ses propres rêves. Donc là, on va avoir beaucoup de gens, globalement, dans ces énergies, vont se retrouver à se reconnecter à ce qu'ils veulent vraiment dans leur vie, à leur authenticité et à leur vraie aspiration. Il peut y avoir aussi d'autres personnes qui vont vivre une ouverture à l'autre, parce que le Poisson c'est ça aussi, hein, c'est l'ouverture à l'autre, c'est l'entraide, c'est l'humanitaire, c'est tout ce qui touche à tendre la main à son prochain. On est vraiment dans l'énergie du Poisson. Et maintenant, je vais commencer à vous parler des différents aspects qui vont animer cette nouvelle lune. Alors globalement pour cette nouvelle lune, les aspects sont tous globalement positifs. Donc je vais commencer par le premier dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est la lune et le soleil qui vont se retrouver exactement au même endroit dans le signe du Poisson. Donc ben là, ça va se traduire par une harmonie et une paix intérieure. Pour certaines personnes vont être vraiment très bien pendant cette nouvelle lune. Ils vont voir leurs actions et les événements extérieurs qui iront dans le même sens que leur état émotionnel intérieur. Donc globalement, c'est une super période. C'est le moment finalement pour, vu qu'on est dans l'énergie du Poisson, pour amorcer un projet ou pour continuer un projet, pour aller vraiment vers ce que l'on veut. Donc vraiment nos aspirations profondes.
Après, deuxièmement, nous avons Saturne, donc comme je le disais tout à l'heure, qui est la planète de la rigueur et de la structure et du travail à long terme, qui se retrouve conjointe à Mercure, planète de la communication, et Neptune, qui est la planète du rêve, de l'imaginaire, de l'intuition et de la sensibilité. Donc, qu'est-ce que ça va donner globalement? Ça va donner l'idée à certains de commencer à mettre des actions concrètes en place dans la matière ou de structurer leurs actions afin de vivre ou de faire un pas vers leurs rêves. C'est-à-dire qu'il y en a certains, s'ils ont commencé déjà dans le passé à mettre des actions concrètes dans la matière pour aller vers leur authenticité et aller vers ce qu'ils ont vraiment envie de vivre, ils vont faire que continuer dans ce sens. Pour d'autres, ça va être une amorce, c'est-à-dire que certaines personnes vont commencer à mettre la première pierre à l'édifice pour aller vers leur véritable aspiration. Dans la même lignée, pour d'autres personnes qui va pouvoir y avoir aussi, vu que Mercure, planète de la communication et de la pensée, se retrouve également conjointe à Saturne et à Neptune, ce qu'il va y avoir pour certaines personnes, c'est un alignement parfait de leurs actions et de ce qu'elles vont dire. C'est-à-dire que leur communication va aller de corps avec ce qu'elles vont mettre en place dans la matière. Donc, qu'est-ce que ça va traduire concrètement? Tout simplement, pour certaines personnes, il va y avoir une amorce d'actions mises en place pour aller vers leurs rêves, ou pour certaines autres, il peut y avoir aussi une concrétisation de la réalisation de leurs rêves. Tout dépend au stade où sont ces gens. Si ils en sont à une période, on va dire, où ils commencent à aller vers leurs rêves, ou pour les autres, ou pour certaines autres, où il va y avoir des gens qui ont déjà commencé un travail d'amorce et qui vont se retrouver à continuer à mettre des actions en place pour s'approcher de leur but, c'est-à-dire vivre leurs rêves. De plus, Mars, la planète de l'action et de l'énergie, va se retrouver en aspect positif avec le Soleil et la Lune ainsi que Saturne. Donc ça va donner, on va dire, un élan supplémentaire pour mettre des actions en place dans la matière pour aller vers ses propres rêves. Donc ça va faire que réenchérir ce que je dis depuis tout à l'heure. Ce sont vraiment des aspects qui se cumulent pour nous inviter à nous reconnecter à nos rêves, mais aussi à les mettre en place dans la matière, à mettre des actions en place pour qu'on redevienne authentique et qu'on s'aligne vraiment avec qui nous sommes. Il y a également un aspect positif entre Mars et Mercure, ce qui va encore réenchérir ce que je disais tout à l'heure par rapport à joindre la parole aux actes. Donc ça va permettre de joindre d'autant plus et encore plus, vu que cet aspect va venir appuyer le premier aspect dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est un aspect positif qui va permettre aux gens de s'aligner au niveau de leurs paroles et au niveau de leurs actions. Il va y avoir vraiment un alignement avec ce que je dis et ce que je fais pour d'autres personnes. Donc il va y avoir, on va dire, beaucoup de gens qui vont vraiment être marqués dans ce sens-là, à dire j'ai envie de faire ce que je dis et je suis alignée avec ça. Alors pour certaines autres personnes aussi, pour d'autres personnes, ce qu'il va y avoir, c'est un aspect positif entre Saturne et Uranus. Donc ça va confirmer encore, parce qu'on va encore réenchérir ce que je dis depuis tout à l'heure, ça va confirmer cet élan pour se lancer vers de nouveaux projets. Uranus, c'est les projets novateurs. Et Saturne, c'est la structure. Donc ces deux planètes qui vont former un aspect positif, l'une va donner la structure pour se lancer dans des nouveaux projets et Uranus va donner un vent nouveau à Saturne. Donc c'est vraiment un mariage bénéfique, puisque les nouveaux projets vont être lancés, mais de manière structurée. De même, Mercure, la planète de la communication, se retrouve en aspect positif avec Uranus aussi. Donc cela va permettre de libérer la parole pour certains également. Donc la parole va se retrouver libérée et va se retrouver libérée dans le sens de je veux vivre vraiment mes aspirations, mes souhaits et mes rêves. Donc il y a vraiment une libération
pour d'autres personnes, pour certains autres, où il va y avoir une envie de s'émanciper et de dire aujourd'hui, j'aborde une amorce. Pour ceux qui n'avaient pas encore commencé à s'aligner avec leur véritable rêve, ou pour d'autres qui ont déjà commencé, je continue sur cette lancée pour finalement petit à petit atteindre mon but. Voilà. Néanmoins, Jupiter, parce que là pour l'instant je vous annonce que du positif, donc pour l'instant c'est tout à fait génial, mais nous avons Jupiter qui se trouve néanmoins en aspect négatif avec le Soleil et la Lune, ce qui peut causer pour certaines personnes un petit manque de chance. Il va y avoir des gens qui vont se dire tiens, j'ai loupé un peu le coche, ou là j'avais tenté ça puis finalement ça m'est un peu passé sous le nez. Enfin, il y a des personnes qui risquent d'avoir un petit manque de chance, mais bon, c'est une petite quantité, ne vous inquiétez pas pour ça. Et puis pour certaines autres personnes, il peut y avoir aussi des problèmes d'ego, des personnes qui vont se retrouver un petit peu plus susceptibles que d'habitude, ou qui vont prendre des choses mal, que d'habitude elles ne le prennent pas mal, par exemple, des sursauts d'ego, ou certaines autres personnes aussi pourraient exagérer leurs émotions, ou faire ce qu'on appelle en faire des caisses en fait, exagérer, être beaucoup dans l'exagération de ce qu'ils ressentent, et vraiment le faire savoir, mais de manière excessive. Alors maintenant, je vais vous parler de la maîtresse de cette nouvelle lune. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme la nouvelle lune se déroule en Poisson, la maîtresse de la nouvelle lune, il se trouve que c'est Neptune. Neptune qui gouverne les Poissons. Neptune, donc comme je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo, c'est la planète de l'imaginaire, de l'intuition, du rêve, de l'idéal, de l'ouverture à l'autre, de tout ce qui touche à la médiumnité, au subtil. Donc on est vraiment dans le domaine de la sensibilité à l'état pur avec Neptune. Donc Neptune se trouve à domicile en Poisson. Donc ce qui va donner une nouvelle lune, globalement, je le répète, cette nouvelle lune va nous amener à nous reconnecter à nos rêves et à nos aspirations. Et si on se débrouille bien, les planètes qui d'habitude peuvent nous freiner se retrouvent en Poisson, et elles se retrouvent en aspect positif avec d'autres planètes qui vont finalement, toutes ces combinaisons-là vont nous aider à faire une première amorce, ou pour d'autres, vraiment continuer dans leur lancée pour atteindre cet objectif de vivre leur rêve. Il y a vraiment un appel dans cette nouvelle lune de se connecter à ses propres aspirations, à son authenticité et à ses rêves. C'est vraiment une invitation à se reconnecter à ce que l'on veut vraiment. Tout est vraiment aligné pour qu'on y arrive et que on se serve de ces planètes qui nous sont favorables pour atteindre ce que l'on veut vraiment dans notre vie. Voilà, écoutez, si ma vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à commenter ou encore partager ma vidéo, ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez également, on va dire des transits personnalisés, donc les transits, je précise, ce sont des prévisions astrologiques personnalisées ou une étude de votre thème pour vraiment vous reconnecter à votre authenticité et à qui vous êtes vraiment, pour vous apprendre à vous connaître, à vous comprendre ou encore à vous aimer. Vous pouvez me joindre directement par téléphone ou encore sur ma plateforme Rezalib. Donc tous les détails sont dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépend le moment où vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous.